L'apôtre Paul. L'apôtre Paul décide d'aller à Éphèse, en Asie. Actuellement, la Turquie. Lui se trouve à Jérusalem, donc un périple de 1800 km. Et il prend la décision de y aller. Donc vous avez bien compris que sur ce périple, il rencontre des villes. Chaque ville, quand il reste un temps pour prendre son temps de parler du royaume. Et voilà qu'au bout de quelques temps de ce long voyage, les saisons ont passé, et il se trouve en Asie. Et quand il arrive en Asie, il rencontre des hommes. Et ces hommes, ils commencent à leur parler du royaume. Ils sont pas contre l'évangile, et puis ils se laissent parler du royaume, et ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Et nous voyons qu'il les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ces hommes, ils leur imposent les mains. Et quand ils leur imposent les mains, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont environ au nombre de 12. Hein. Et puis voilà qu'il arrive dans la ville, il arrive à Éphèse. Et là, il va voir la synagogue. Et dans la synagogue, il se présente. Et quand il se présente, lui, il est venu dans un seul but, c'est prêcher l'évangile, prêcher le royaume. Et là, il commence à prêcher l'évangile. Il commence à prêcher le royaume. Un grand nombre de personnes devenant des partisans de Jésus-Christ, donnent leur vie à Jésus-Christ. Il reste environ 3 mois. Mais là, il s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont hostiles à l'évangile. Des personnes qui ne sont pas intéressées par cette nouvelle évangile que Paul il apporte. Donc, il décourage les autres. Et là, il s'aperçoit très vite qu'en fin de compte, ça ne peut pas aller, il ne peut pas continuer dans cette synagogue. Et là, il y a un partisan de Jésus-Christ qui s'appelle Tyrannus. Et lui, c'est un homme qui a une école. Et lui, il lui propose à Paul de mettre son école à sa disposition. Et Paul y accepte. Donc les partisans de Jésus-Christ venant avec lui dans cette école. Et là, le récit nous dit qu'il resta 2 ans. Mais c'était pour le travail de Dieu. Lui, chaque jour, il faisait une réunion. Chaque jour, il enseignait. Chaque jour, il présentait le royaume. Alors là, la parole de Dieu nous dit qu'un travail extraordinaire dans toute l'Asie. Les Juifs, les Grecs, écoutaient parler de Jésus-Christ. Des miracles se faisaient en travers ses mains. Une conversion énorme. C'est vrai que là où l'apôtre Paul passait, des bénédictions abondaient. Et voilà que une multitude de malades avaient besoin de la guérison de Jésus. Et il savait qu'à travers les mains de Paul, Jésus exauçait. Alors là, une multitude étant telle de malades qu'ils ont décidé d'emmener à Paul des mouchoirs, des linges. Et Paul les touchait. Et puis on les ramenait aux malades. Et quand les malades prenaient ces mouchoirs dans la main, ces linges, ils étaient guéris instantanément. Quel récit incroyable! On dit comment une telle chose peut se faire. Avec Dieu, tout ça peut se faire. Le Dieu d'hier, c'est encore le Dieu d'aujourd'hui. Ça sera encore le Dieu de demain. Si tu veux lire ce récit se trouve dans Acte 19. Crois-tu que le temps des miracles n'est pas passé? Je te dis bonne lecture.